Mais l'extension rapide de Mexico et le changement de la typologie par les colons espagnols placent aujourd'hui la ville face à de nombreux problèmes environnementaux et urbanistiques, notamment la gestion de l'eau et son approvisionnement, car la ville n'a pas assez d'eau pour assurer les besoins de ses 21 millions d'habitants. On l'a vu tout à l'heure, l'eau des montagnes est aujourd'hui évacuée par des canaux. Et ces tuyaux avaient été raccordés aux égouts il y a plusieurs décennies, quand il n'y avait pas encore de pénurie d'eau. Donc la ville a de l'eau à disposition, mais ne peut l'utiliser car elle n'est pas potable. Donc pour y remédier, il existe deux solutions. Le pompage des nappes phréatiques à l'aide de puits, il y en a près de 2000 dans la zone métropolitaine, mais cela entraîne une surexploitation des nappes et même un affaissement de la ville. La place centrale de Mexico, le Zócalo, a perdu plus de 10 mètres d'altitude en un siècle. L'autre solution consiste à créer des canaux permettant d'aller chercher l'eau là où elle se trouve. Par exemple, le système de Cutzamala transporte l'eau vers Mexico à travers plus de 300 km de canaux et de tunnels. Mais cette deuxième solution, en plus d'être très gourmande en énergie, crée des conflits d'usage avec les populations des régions d'où vient l'eau. Paradoxalement, alors que Mexico manque d'eau potable, elle connaît aussi de fortes inondations. Car il faut non seulement évacuer à la fois l'eau des montagnes et des égouts, mais aussi les eaux de pluie particulièrement abondantes pendant la saison des pluies. Pour permettre l'évacuation de ces eaux, plusieurs tunnels ont été construits. Et en l'absence de ces tunnels, vous voyez qu'une partie de la ville serait inondée pendant la saison des pluies. Or, ces tunnels ne sont pas suffisants pour évacuer toute cette eau. Un autre est donc en construction. Le tunnel Emisor Oriente, de 60 km de long, c'est l'un des tuyaux de drainage les plus longs au monde. Au risque d'inondation s'ajoute celui des tremblements de terre. Regardez cette carte. Elle représente le risque sismique au Mexique. On le voit, pour Mexico, le risque est en principe modéré. Mais comme celle-ci est fondée sur d'anciens lacs, le sol sur lequel la ville est construite est instable et amplifie les ondes sismiques. Ainsi, en 1985, un séisme de magnitude 8, et dont l'épicentre se trouvait à 400 km de la capitale, a gravement touché Mexico et a fait près de 10 000 morts et 30 000 blessés. Enfin, on ne peut pas parler de Mexico sans évoquer la pollution. En 1992, elle a été désignée comme la ville la plus polluée au monde par les Nations Unies. Et bien pourquoi? À Mexico, il y a 5,5 millions de voitures. Or, la pollution générée par ces voitures est aggravée par la topographie de la ville, qui, vous le voyez, forme une cuvette et qui ne permet pas la dispersion de la pollution atmosphérique. Avec pour conséquence un smog très présent qui pèse évidemment sur la santé des habitants.